Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques explications sur le taux vibratoire de la Terre. J'en ai donné déjà pas mal dans le passé et dans certaines vidéos au fur et à mesure de son évolution, mais il m'a semblé utile de refaire le point avec vous de ce qu'est le taux vibratoire de la Terre, parce que beaucoup de personnes arrivent et ne sont pas au courant forcément des publications que j'ai pu faire précédemment. Alors pour cela, je vais commencer par me présenter. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors d'abord, taux vibratoire de la Terre. C'est vrai pour être plus français, je devrais plutôt parler de niveau vibratoire de la Terre, parce qu'un taux se traduit en pourcentage. Il n'aurait pas été mal d'ailleurs de le mesurer en pourcentage, mais bon, c'est ainsi parti. Le taux vibratoire était le terme que j'ai employé au départ, donc je vais rester bien souvent sur le taux vibratoire, mais je vais parler aussi du niveau vibratoire. C'est la même chose, et comme je viens de vous le dire, niveau vibratoire est plus un terme correspondant français, ce serait plus juste. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce taux vibratoire de la Terre? Je vous l'ai dit, je pratique les soins énergétiques depuis plusieurs décennies et je m'intéressais évidemment au niveau vibratoire de la santé des êtres humains. Et évidemment, l'être humain, on ne peut pas le prendre dissocié de son environnement. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au niveau vibratoire des lieux, et puis au niveau vibratoire de la planète, etc. Donc de fil en aiguille, je me suis intéressé au taux vibratoire de la Terre. Voilà comment tout a commencé. Et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure l'évolution de ces valeurs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est que ces vibrations, ce taux vibratoire, ces vibrations sont des vibrations qui sont subtiles. Subtiles, ça veut dire qu'elles sont bien au-delà de tous les champs que nous connaissons, que ce soit les ondes gravitationnelles, les ondes électromagnétiques, etc. On se situe sur un champ beaucoup plus subtil, beaucoup plus élevé, un petit peu comme le corps physique et les enveloppes subtiles. Les enveloppes subtiles, on ne peut pas les percevoir avec nos yeux habituels, avec nos instruments habituels. Et là, de la même manière, ces ondes sont des ondes qui sont très subtiles et donc aucun appareil aujourd'hui scientifique est capable de les mesurer. Dans l'avenir, je suis sûr que ce sera possible. Pour le moment, ça ne l'est pas. Alors, comment fait-on pour les mesurer? Voilà la première question qui est souvent posée. Eh bien, comment fait-on pour les mesurer? Vu qu'il n'y a pas d'appareil scientifique, eh bien, on va utiliser des techniques empiriques. Empirique, ça veut dire quoi? On peut utiliser il en existe beaucoup. Il peut exister, la plus connue est peut-être la radiesthésie, avec le pendule, les baguettes coudées, l'antenne de Lécher, etc. La deuxième, c'est le test musculaire qui est utilisé en kinésiologie. Et puis moi, j'utilise aussi beaucoup les tests de soins énergétiques, les tests énergétiques que je décris, qui peuvent être la test de prise en main ou la test avec une main, la test ce que j'ai appelé le test Speedy, etc. Donc tous ces tests sont des tests faciles à réaliser avec un petit apprentissage et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors évidemment, on obtient toujours des valeurs empiriques, on est bien d'accord. Mais il est intéressant de noter que si plusieurs thérapeutes testent le taux vibratoire de la Terre à un moment donné, à un endroit donné, et qu'on retrouve des valeurs semblables, c'est pas forcément identique, mais semblables, bon, ça nous apporte déjà une certaine assise, je dirais, par rapport à ça. Après ça, pour les échelles, il y a beaucoup de radiesthésistes qui utilisent des échelles qui sont des cadrans, des demi-cercles. Évidemment, on arrive aujourd'hui à des valeurs qui sont largement au-dessus de toutes les valeurs qui étaient utilisées il y a 20, 30 ou 40 ou 50 ans. Et donc, il faut simplement les réétalonner, c'est-à-dire on ne peut plus parler en milliers ou en dizaines de milliers d'unités bovies, on va parler en centaines de milliers ou en millions d'unités bovies. Il suffit simplement de changer les valeurs du cadran pour obtenir des résultats. Et d'ailleurs, je viens de vous dire unité bovie.
Je vous ai dit tout à l'heure, il aurait peut-être été plus intelligent et intéressant de commencer avec des pourcentages. Oui, vous voyez, mais là, on serait parti, je sais pas, de zéro au départ, et puis combien on en serait aujourd'hui. Bon, on a utilisé une unité Bovie. Les unités Bovie, c'était Monsieur Bovis, parce que s'il y a des Marseillais parmi vous, ils vont me taper sur les doigts en me disant c'est Monsieur Bovis qui est le premier, parce qu'il était Marseillais, et donc c'était le premier qui a véritablement mesuré les niveaux vibratoires. Donc on a gardé ces unités, mais nous nous heurtons tout de suite à un problème qui n'est pas des moindres, c'est quelle est la valeur de une unité Bovie. Très difficile, on connaît la valeur de 1 mètre, de 1 kilo, etc. Mais qu'est-ce que c'est, quelle est la valeur d'une unité Bovie? On n'en a pas. Alors, voyant cet écueil, moi je suis parti sur un principe particulier en me disant, ok, quand j'ai commencé à travailler, à tester, à mesurer ce taux vibratoire de la Terre, il était de 6500 unités Bovie. Alors, pour moi, j'ai pris ces 6500 unités Bovie comme unité de mesure, histoire d'avoir une référence par rapport au passé. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce taux vibratoire de la Terre n'a rien à voir avec le champ magnétique de la Terre, et encore moins avec la résonance de Schumann. Bien que il peut y avoir, il y a eu des poussées de ce niveau vibratoire qui ont pu interférer sur le champ magnétique de la terrestre et interférer sur la résonance de Schumann. On est d'accord. Seulement quand il y a une modification au niveau de la résonance de Schumann, quand on voit qu'elle s'excite un peu, etc., on peut pas dire que ça vient d'une poussée du taux vibratoire de la Terre. Il peut y avoir d'autres éléments, il y a d'autres éléments qui interviennent, et donc sur ce champ, ne serait-ce que nos pensées, ce serait-ce que les événements planétaires, les séismes et des choses comme ça, et puis bien sûr les événements interplanétaires comme sans doute une éruption solaire ou choses comme ça. Donc une éclipse, choses comme ça. Donc ce champ magnétique terrestre n'agit pas, c'est des choses qui agissent encore sur des fréquences différentes. Je vous l'ai dit, les champs électromagnétiques, les champs magnétiques, les champs électriques, les ondes scalaires, tout ça sont des fréquences qui sont des fréquences de l'ordre de la matière. Là, on est dans des fréquences qui sont plus de l'ordre de l'énergétique, voire du spirituel. Donc, oublions la résonance de Schumann et voyons un petit peu maintenant pourquoi ce taux vibratoire de la Terre augmente aujourd'hui. Et ça, on va revoir tout à l'heure avec les valeurs. C'est ce taux vibratoire de la Terre monte aussi bien. Ce taux vibratoire de la Terre est très lié avec les énergies qui proviennent de l'univers actuellement. Donc c'est les énergies qui proviennent de l'univers qui vont frapper la Terre et certainement les autres planètes du système solaire et certainement les systèmes solaires limitrophes et certainement une bonne partie de l'univers au moins qui nous entoure, peut-être même l'ensemble de l'univers. Donc ce sont des montées, c'est des énergies qui sont puissantes, qui sont presque d'origine photonique, voire davantage, voire plus élevées, et donc qui ont des puissances, un petit peu comme le volume que vous pouvez régler sur votre téléphone ou sur votre télévision, et puis sur la fréquence, donc la fréquence qui va être de plus en plus, qui va monter de plus en plus, c'est ce qui s'est passé, et un peu comme quand vous avez votre poste radio, vous pouvez changer les fréquences et ainsi obtenir des stations différentes, des stations radio différentes. Là, c'est pareil, le niveau vibratoire monte, la fréquence monte également, et la puissance aussi augmente dans ce... Alors, ok, donc ces ondes qui proviennent de l'espace viennent frapper la Terre et l'humanité, et donc va inciter la Terre à monter son niveau vibratoire. Elle propose aussi aux humains de suivre ce cheminement. Mais pourquoi? Pourquoi il y a cette montée de niveau vibratoire de la Terre? Alors, on peut avancer plusieurs
hypothèses, arguments, présentations, explications. Le premier, c'est que nous est donné avec les Indiens Hopi qui nous expliquent que l'univers ne cesse d'élever sa vibration, ne cesse d'ouvrir son niveau de conscience, et on le voit d'ailleurs au niveau de la Terre avec l'évolution de l'être humain qui est arrivé au fur et à mesure des consciences de plus en plus importantes. Voilà. Donc actuellement, comme l'expliquent les Indiens Hopi aussi, là, eh bien, l'univers serait en train de passer une nouvelle étape de son niveau de conscience, parce que l'évolution n'est pas un cercle, l'évolution est plutôt une spirale toujours ascendante. Donc on serait en train de monter, l'univers serait en train de monter, et évidemment, il a proposé au système solaire et à la Terre et aux êtres humains, par la même occasion, d'élever, de monter leur niveau vibratoire et de monter leur niveau de conscience. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant, surtout qu'on peut noter au passage que nous sommes proposés pour monter, mais il est bien expliqué aussi dans cette prophétie des Indiens Hopi que il est possible que localement, quand je parle de localement, je parle de la Terre par rapport à l'univers, c'est local, et bien que localement on puisse freiner ce processus par justement nos actions, nos pensées délétères, etc. Donc ça voudrait dire que l'univers continuerait son ascension et que la Terre freinerait, bloquerait temporairement, parce que un jour ou l'autre, elle va bien falloir qu'elle suive, mais un jour ou l'autre, ça peut être dans 1000 ans, dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, j'en sais rien. Mais elle suivra un jour, mais pour le moment, elle peut bloquer cette évolution qui lui est proposée au niveau universel. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aussi cela? Il y a le cycle de la précession des équinoxes, c'est un cycle de 25 920 ans, et donc là, nous serions à la fin de ce cycle. Vous savez que on va passer, les astronomes, les astrologues le savent bien, on va passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Moi, je pense qu'actuellement, c'est mon opinion, je suis pas astrologue, mais je fais mes petits tests, mes petites recherches, j'interroge un peu mes collègues astrologues, etc. Je pense que ces différentes ères sont séparées par des périodes d'environ 90 ans, qui fait avant le passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, etc. Et donc je pense que nous serions probablement dans ce passage des 90 ans. C'est mon opinion, mais tout en sachant qu'on est en train de finir ce cycle de 25 920 ans. Ce cycle est souvent divisé en deux parties égales. Une partie en haut, c'est celle qu'on va commencer, qui est plutôt la partie de l'âge d'or, l'ouverture de conscience, l'esprit, un petit peu comme disait Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, c'est un peu ça. Et l'autre partie, c'est l'âge sombre. Et c'est vrai que les Grecs anciens, quand ils parlaient du futur, c'est-à-dire de notre présent, ils parlaient des âges sombres. On va dire, bah attends, non, on n'est pas dans un âge sombre, on a fait des pas d'évolution technologique magnifique, extraordinaire, qu'ils n'auraient pas pu imaginer à cette époque-là. C'est vrai, mais est-ce que ces évolutions technologiques matérielles ne nous ont pas fait perdre une partie de notre spiritualité, de notre âme? C'est ce que laissaient entendre les Grecs anciens, et je suis assez d'accord avec leur point de vue. Alors, un autre élément, c'est que certains prétendent aussi que le système solaire, la planète Terre avec le système solaire, traverserait une zone qui serait riche en énergie photonique. Photonique, les photons, c'est les particules de lumière, donc qui sont chargées, très puissantes, etc. Ça pourrait être ça, avec probablement des ondes scalaires, des neutrinos, etc. C'est possible. Moi, je ne suis pas physicien, je ne suis pas astronome, je ne suis pas astrophysicien non plus. Donc, j'émets des hypothèses, j'écoute à droite à gauche, et je vous livre un petit peu les différentes hypothèses qui sont données un petit peu à droite à gauche pour expliquer cette montée du taux vibratoire de la Terre. Une autre explication, c'est que vous avez pas le système solaire, la Voie lactée, notre galaxie, elle est un petit peu comme toutes les autres galaxies. Il y a un système central et il y a des bras, vous savez, qui tournent, ça fait un peu comme une hélice qui tourne comme ça. Et donc, le système solaire, les planètes, passent aussi, traversent, bougent au sein de cette galaxie, et il est possible que nous traversions un bras de ce système solaire. Ça pourrait être aussi une explication, mais là encore,
je n'ai pas l'information ni la formation par rapport à ça. Alors, quoi qu'il en soit, le taux vibratoire de la Terre monte, la zone de l'espace qui nous entoure monte. Jusqu'où va cette zone de l'espace? Est-ce qu'elle englobe tout l'univers? Je n'en sais rien, mais cette zone monte. Donc, ces énergies arrivent et on a commencé à voir le taux vibratoire de la Terre qui s'est élevé. Moi, je me rappelle, c'était dans les années 80-90, le taux vibratoire de la Terre, à l'époque, était de 6500 unités bovies. C'est ce qui me sert de référence, là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Eh bien, ces 6500 unités bovies, eh bien, on a vu qu'elle commençait à monter. Et donc c'est vrai que ça s'était élevé autrefois, mais d'une manière beaucoup plus lente, qui s'étendait sur des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Mais là, ça, on commençait à voir les choses qui évoluaient. Moi, je trouvais ça déjà génial quand je notais que le taux vibratoire de la Terre était passé de 6500 à 8000 ou à 8500. Ça veut dire qu'il avait augmenté de 20 à 25%. Je trouvais ça faramineux, extraordinaire, magnifique, etc. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce taux vibratoire de la Terre a continué d'évoluer doucement, en montant toujours, et là il s'est passé, ça a tombé pile poil au moment du confinement, du premier confinement pour l'épidémie, pour la pandémie. D'un seul coup, à ce moment-là, il y a eu, et j'ai appelé ça comme s'il y avait un portail, une porte qui s'ouvrait, et d'un seul coup, il y a eu un afflux massif d'énergie de l'univers et une élévation brutale du niveau vibratoire de la Terre. Donc la courbe était pas horizontale, mais elle était peu inclinée, et là d'un seul coup elle s'est mise à monter d'une manière presque exponentielle, fabuleuse, incroyable, et donc jusqu'à des valeurs, il y a eu un petit moment de creux, mais c'est remonté très rapidement, et donc ça a commencé, les premiers donc ont commencé dans les années 80-90, faiblement, et puis la plus grosse poussée a eu lieu au moment du premier confinement. Personnellement, je ne crois jamais au hasard. Alors après ça, les explications, elles peuvent être multiples. Le confinement était-il là pour empêcher de notre évolution, ou au contraire, est-ce que cette poussée vibratoire qui est arrivée alors que tout le monde était confiné chez soi, et on pouvait à ce moment-là mieux réfléchir, faire le point de sa vie, voilà. Chacun trouvera une explication, mais je trouve que le hasard, comme on dit, fait trop bien les choses pour que ce soit franchement une coïncidence. Bon, c'est mon opinion, je n'engage que moi. Donc, revenons à ce taux vibratoire qui a commencé à monter, puis là, il est monté très exponentiel, donc il est monté jusqu'à, tenez-vous bien, 3 300 000 unités bovies. Voilà, il flirte toujours avec 3 300 000 unités bovies, et ça depuis le mois de juillet de l'an passé. On va bientôt fêter l'anniversaire d'ailleurs de ça, et on est toujours dans ces 3 300 000, alors ça varie de quelques milliers en plus ou en moins, mais on reste toujours dans ces zones-là. Il faut bien savoir que ce sont des énergies qui sont très puissantes. Nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui, notre taux vibratoire de santé est aux alentours de 30 000 unités bovies, 30 000. On reçoit des énergies de 3 millions. Donc vous voyez que les énergies qui nous sont proposées et qui sont puissantes et qui peuvent vraiment nous aider à maintenir notre état de santé, mais aussi à aller au-delà. Et si on monte encore un petit peu, mais pas beaucoup, on va pas monter à 3 millions, mais parce que là on ne tiendrait pas, mais si on monte un petit peu, on va passer rapidement dans le champ qui va être un champ avec une ouverture de conscience, avec une ouverture de l'esprit, donc un champ qui sera aussi, pourra nous porter, pour ceux qui veulent, à la spiritualité. Donc et là, 3 300 000, pourquoi? Donc après ça, on peut travailler sur la symbolique des nombres, mais on peut aussi voir que ce taux est très important, parce que là encore, comme je viens de vous l'expliquer, plus ce taux va monter, plus on va passer après ça carrément dans les vibrations de la sphère céleste, voire de la sphère divine, ou la connexion avec la divine source, etc. Et on n'est pas prêt. Nous autres humains. Et là, je dis souvent, si nous, on nous prenait aujourd'hui et on nous mettait dans
dans l'énergie divine, il y a des fortes chances qu'on soit grillé comme des petits lardons dans la poêle parce que on ne supporterait pas ces fréquences. Elles sont beaucoup trop élevées pour nous, beaucoup trop fortes pour nous. Donc, ça n'empêche que là, c'est des énergies qui sont à notre service. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que on pouvait, c'était assez simple, de mesurer ce taux vibratoire de la Terre quotidiennement. Il y a de temps en temps, il y a des petites poussées selon quand il y a des éclipses, des alignements planétaires, voire des éruptions solaires, etc. Il peut y avoir des petites modifications, mais qui sont généralement temporaires. Donc, ce taux vibratoire est très très important pour nous, pour notre évolution, et nous est proposé. Et nous est proposé par rapport à notre évolution. Donc ces énergies, c'est une manne qui nous est offerte et qui, si on l'incorpore, si on l'accueille, si on la demande, parce que là encore, elle nous est proposée, mais à nous de la demander, à nous de la recevoir, à nous de la prendre. Là, rien, vous savez, dans l'univers, il y a toujours la règle très simple du libre arbitre. Et donc, l'univers est très respectueux du libre arbitre. Si on ne demande rien, on n'a rien. Mais là, elle est là. Et donc, si vous le voulez, il vous suffit de demander de la recevoir. Vous pouvez le faire ça aussi souvent que vous voulez, autant que vous voulez, quand vous voulez, dans n'importe quelle situation, pour vous aider à monter votre niveau vibratoire personnel. Donc ça, c'est une manne, mais il n'y a pas d'obligation. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je vous fais pas de dessin, c'est que plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Et pourquoi ? C'est la dualité. Nous sommes toujours dans un univers de dualité. Et qu'est-ce qui descend de l'autre ? Bah, écoutez, regardez les informations et vous aurez vite la notion de toute la misère et toute la tristesse et toute la douleur et la souffrance qu'il peut y avoir de par ce monde. Et donc, tout ça, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est tout ça qui nous font baisser, toute la matérialité qui nous font baisser, et l'autre côté, on nous attire vers le haut. Alors, c'est vrai qu'il est intéressant de monter un petit peu son niveau vibratoire, parce que quand on monte un petit peu son niveau vibratoire, ça nous permet d'appréhender les événements actuels d'une manière un petit peu plus globale, et on n'est pas indifférent, mais on est toujours dans l'empathie, on est toujours dans la compassion, mais on est moins pris par ces peurs, ces angoisses qui sont sans intérêt, parce qu'on peut pas interférer sur le futur, donc on ne peut que travailler sur nous. Donc c'est pour ça que ce taux vibratoire de la Terre s'élève, c'est énorme. Pourquoi le taux vibratoire de la Terre s'élève ? Parce que, et les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ça ont déjà monté leur niveau vibratoire. Et parce que eux, ils n'ont pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir. Donc eux, ils ont monté tranquillement, ils ont suivi le mouvement qui était proposé par l'univers. Nous avons nos blocages, nos croyances, nos peurs, nos angoisses, pour les raisons que je viens de vous évoquer précédemment, et qui nous empêchent d'élever notre niveau vibratoire comme on le pourrait. Donc là, je vous ai dit, chacun est libre de le faire ou pas, mais c'est une opportunité qui nous est offerte, et il y a personnes qui disent que si on est 8 milliards actuellement sur cette terre, c'est parce que beaucoup d'âmes se sont incarnées pour profiter de cette période de transition qui était une opportunité pour élever notre conscience, et cette évolution qu'on peut faire en une vie nous aurait peut-être nécessité plusieurs vies dans d'autres circonstances. Mais là encore, pas de jugement, pas d'angoisse, pas de stress, parce que on a dû le faire bien souvent dans des incarnations précédentes. On a dû rater le métro, on a dû rater le train, et puis c'est pas grave, on revient, et puis on recommencera, on profitera d'un prochain train ultérieurement. On ne sait pas quand, mais peu importe. Donc no stress, il n'y a jamais de mauvaise solution, il n'y a toujours que des solutions personnelles, individuelles, et qui nous apprennent. Mais moi, je vous conseille vivement de profiter de cette énergie. Et là, comme je vous l'ai dit, il suffit de demander à les recevoir. Et vous, pour monter votre niveau vibratoire, la meilleure solution, mis à part les conseils habituels d'hygiène de vie, d'activité physique, alimentaire, etc. Ok, mais le plus important, c'est de changer votre manière de penser, d'élever vos pensées, d'élever votre vibration,
par ces pensées qui vont être de nature de la compréhension, de la tolérance, du non-jugement, de l'intégrité, de l'empathie, et qui va mener tout doucement vers l'énergie, vers une énergie d'amour. Et vous savez que c'est ça qui nous est demandé, purement et simplement aujourd'hui, c'est que chacun travaille sur soi. C'est tout. Si, et là encore, si la personne le désire. Mais si nous sommes assez nombreux à ouvrir notre esprit, et beaucoup de personnes l'ouvrent, mais chacun à sa manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le jugement par rapport à ça. Donc, les personnes, on se dit, oui, elle n'a pas l'air d'évoluer beaucoup, cette personne-là, Il y a beaucoup de gens qui évoluent dans le silence, et puis on peut évoluer sur certains plans et pas sur d'autres. Donc, toujours une bonne tolérance et compréhension par rapport à tout ça. Mais c'est ce qui nous est proposé. Mais là, si vous voulez interférer sur l'évolution, une évolution favorable de la Terre, parce que si nous sommes nombreux à vibrer, à élever, à changer nos paradigmes, à changer nos façons de voir avec les pensées que je vous ai données, eh bien à ce moment-là, on peut peut-être faire basculer l'ensemble de l'humanité vers ce nouveau paradigme et quelque part vers aider tous les êtres humains qui nous entourent à élever leur cœur, ouvrir leur esprit, etc. Nous, il nous est simplement de demander, si nous le voulons, de travailler sur nous-mêmes et le reste viendra tout seul. Voilà mes amis, tout ce que je voulais vous proposer sur le taux vibratoire de la Terre. Sachez que tout le monde peut le mesurer, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. J'ai expliqué maintes fois dans différentes vidéos, dans mes livres, même dans mes articles, comment procéder pour faire les tests énergétiques. Il y a le test du balancier, le test de la prise en main, le test Speedy, etc. Il y a la radiesthésie pour ceux qui préfèrent cette manière-là. Et comme je vous ai expliqué aussi, le test musculaire. Donc, tout le monde peut pratiquer et mesurer ce taux vibratoire de la Terre. Et comme ça, moi, je vous dis ce que je vois, mais ce n'est que moi. Je ne suis qu'un humain parmi vous, etc., et qui a ses limites et qui peut aussi avoir ses erreurs. Donc, le mieux, comme disait Bouddha, ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté par vous-même, tout simplement. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très vite.